Oui, si ça ne chamboule pas le lancement de... C'est quel fait? Je veux dire, c'est très court. L'avant-dernier texte C'est-à-dire, qui est mon dernier livre. Alors c'est sur la couverture, c'est-à-dire c'est sans les traits d'union. C'est-à-dire c'est pas l'expression idiomatique, mais c'est beaucoup plus proclamatif. Et puis c'est la fin d'une trilogie sur le Nord. Quand nous entrerons dans le couloir récemment repeint aux couleurs modes qui conduit à la mort annoncée, aucun oiseau ne nous accompagnera. Simplement, avec pudeur, les ailes jointes, ils demeureront de l'autre côté de la porte close, à jamais silencieux, oui, silencieux. Mais bientôt la vie viendra les prendre par l'aile encore tremblante, et celui-ci séchera ses larmes, celui-là cessera de s'agiter, songeant tous au bon camarade que je fus pour eux, avant de pénétrer dans ce couloir digne, assez, j'en conviens. La mort, parfois, est une abstraction, une rencontre avec le hasard. Il faut la consoler, lui dire que nous n'avons nulle haine envers elle. Non, nous ne ressentons pas cela. Nous ne le ressentons pas. Que dire de plus? L'éternité ne peut se mesurer. La bouche close, nous faisons face à la barbarie, et la mort parfois nous fait cadeau d'un peu d'eau. Que renaisse le dialogue. J'ai tellement besoin de dire ce que j'ai toujours tu. Ce couloir sera-t-il assez long? Enfin, la lagune, mille joies m'apporta. Mais cela, il faut pouvoir le dire, l'exprimer par quelques bruits. En tout cas, il arrive que la mort, intéressée par la parole prononcée, se montre généreuse et retarde de quelques heures le moment venu. Louons-la, rendons-lui grâce. Sèche est ma bouche. Imaginons que le Christ, comptable de ces mots, ait été dans mon cas. Aurait-il même eu la possibilité, l'énergie, le pouvoir de prononcer ces 7 dernières paroles? Moi je dis, laissons nos pères à leur faute et paix au corps sanctifié des vivants. Tiens, le bal du Ramor aura lieu plus tôt cette année. Préparons-le. Pour cela, il nous faudra traverser le grand canal dans un train ghetto de bonne fortune. Mais que pourrais-je dire, moi, de ce lieu, chambre aux portes ouvertes, où chaque corps porte sur le visage semblable, masque mortuaire? Ainsi ai-je traversé parmi les fleurs de soie le terrible concret de la mort, où les bouquets là aussi se fanent, bien malgré eux. À chaque palier des vivants régnaient des larmes, le désarroi, la rage même. Un autre tâche de silence exigé par la maladie s'abattait bientôt sur chaque famille, désormais amis de l'aube, qui oserait avoir l'indifférence palpable. Prononcez-vous avant de pénétrer dans ce couloir aux couleurs de la vie, dont on éteint les lustres après l'ultime danse des os. Merci, Franck.